Vivre ensemble, c'est avoir un projet commun et se rencontrer et pouvoir en débattre du projet, pour faire avancer les choses, pour que se sentir aussi intégré dans le quartier et qu'on sente que les choses se passent bien. Le vivre ensemble, c'est-à-dire que quelqu'un apporte ce qu'il a et ce qu'il est, les deux. Et qu'en face, on puisse l'accepter tel qu'il est, comme il est. Et que moi aussi, je puisse accepter celui qui vient. Parce qu'en venant ici, le vivre ensemble, je ne pense pas qu'il concerne seulement les étrangers et les autochtones. Il concerne aussi les autochtones entre eux. Quand un enfant, pour parler correctement, c'est une fille, qui entre, qui sait très bien que je suis là pour l'aider, avec les autres évidemment. Et quand elle entre, elle est en train de sauter, elle est en train de crier, elle est en train de chanter. Et lorsqu'elle vient vers moi, elle regarde tous ses copains qui sont déjà assis, dit mais pourquoi vous n'applaudissez pas? Moi je suis la star, il faut applaudir la star qui arrive, et pourquoi vous n'applaudissez pas? Et moi je l'attends. J'attends qu'elle vienne se mettre autour de la table avec les autres, parce qu'il y en avait déjà 3 qui étaient autour de moi. Elle était la 4e, mais elle n'a pas voulu se mettre. Elle a continué à sauter. J'ai dit, mais est-ce que tu peux te mettre? Elle me dit, oui. Alors là, elle sort tranquillement ses objets de son cartable, parce que je dois d'abord voir le joint de classe pour continuer à l'aider. Et alors là, elle le fait lentement, à la vitesse de caméléon, comme on peut dire, très lentement. Et moi, j'attends. Lorsqu'elle a fini, je dis, est-ce que c'est tout ce que tu as comme devoir? Lorsque j'ai lu dans son joint de classe, elle me dit, oui. Elle se met à travailler très lentement, mais j'ajoute que ce n'est pas une fille bête, hein. Ce n'est pas une fille bourrique, hein. C'est une fille intelligente. Mais elle ne veut pas travailler. Et quand on est adulte et qu'on travaille avec des enfants de cet acabit, il faut savoir ce qu'on doit faire. Et pour revenir à elle, elle a continué sous le même rythme. Et quand je demande qu'est-ce que tu as fait, non, je sais ce que je fais. Pourquoi tu me réponds comme ça? J'ai pas envie. Je la laisse travailler, je m'occupe des autres. Jusqu'à la fin de l'heure, parce que c'est 1 heure de travail, à la fin de l'heure, il y a une fiche sur laquelle on doit écrire. Moi, le bénévole, je dois écrire ce que j'ai fait, et je dois signer, et puis l'élève ou l'enfant, à l'époque, écrivait aussi. Et curieusement, tu sais ce qu'elle a écrit, la petite fille? Elle a écrit, au lieu d'écrire mon nom, elle a écrit caca. Donc, elle m'a injurié. Alors, je prends les documents, je montre à l'éducatrice qui travaille avec nous ici. Elle est énervée, elle regarde, elle dit, mais elle pose la question à l'enfant, qu'est-ce que tu as écrit? L'enfant répète, j'ai écrit ça, ça. Elle dit, mais non, ça, c'est pas ça, ça c'est caca. Et pourquoi tu écris? Elle ne sait pas ce qu'elle doit répondre. Elle ne répond pas. Bref, voilà, l'enfant qui m'injurie, je dois travailler avec elle. Alors là, je me dis, pourquoi il a fait ça? Je me pose des questions. Je ne dois pas m'énerver. Je dois faire un effort pour pouvoir décoder pourquoi il a fait ça. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, était-ce une fille de culture différente que la mienne? Mais je vais vous décevoir parce que ce n'était pas une arabe. Je vais vous décevoir parce que ce n'était pas une belge de souche. Ce n'était pas une blanche, pour ainsi dire. C'était une fille noire.
Et cette fille noire, pas noire d'Europe ou noire d'Amérique, elle a ses parents, dont les parents viennent de l'Afrique. Et c'est cette fille africaine qui écrit, qui m'injurie. Donc, vous voyez à peu près dans quel état on peut travailler avec des enfants qui ne vous respectent pas, qui ne veulent pas suivre ce que vous leur dites. Le vivre ensemble, mais il n'y a pas que le vivre ensemble avec d'autres étrangers, ou plutôt avec les autochtones, mais ça peut se faire aussi entre nous-mêmes étrangers. Oh, je peux vous rassurer que je n'ai jamais eu de problème avec d'autres enfants en dehors de celle-là, hein, qui a jugé bon d'injurier. Mais notez qu'on est resté des grands amis. Parce que j'ai réussi, bon, ce ne sont pas des fleurs que je me jette, mais j'ai réussi à transformer cette antipathie en sympathie. J'ai pu voir les parents, on a causé avec les parents, j'ai été chez elles. Évidemment, au début, ça a été difficile pour elles. Mais après, ça s'est très bien passé. On demande aux enfants d'être respectueux par rapport à nous, aux bénévoles en général, et ça se passe très bien. Et s'il y a une remarque à faire à un enfant, je ne me gêne pas de la faire. J'estime que c'est important pour que ça se passe bien au quotidien, à la maison des devoirs, que chacun respecte le calme à la table, respecte le matériel qui est mis à sa disposition, et voilà. Un enfant est un enfant. Donc, c'est sûr que leurs habitudes familiales ne sont pas les mêmes que celles que j'ai eues avec mes enfants, ou moi-même en tant qu'enfant. Il y a des différences, mais voilà, ça ne pose pas de problème. Je viens de vous donner l'exemple d'une fille noire qui s'est mal comportée devant un noir. Mais si c'était un garçon blanc, belge, français, qui s'était comporté comme ça devant un noir, on aurait tout de suite parlé du racisme. Mais ça aussi, c'est quelque chose de racisme. On peut parler aussi, parce qu'elle a vu un noir. Elle se dit, mais pourquoi un noir devrait me donner cours? Pourquoi un noir devrait m'aider à comprendre mes leçons? Alors elle se dit, non, caca. On peut penser aussi comme ça. Donc le racisme au niveau des enfants, je crois que c'est un apprentissage. Il faudrait qu'on éduque les enfants à ne pas copier systématiquement ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Qui sait, peut-être que cette fille avait entendu des adultes ou d'autres enfants dénigrer, parler à mal des Noirs. Alors en voyant devant elle un Noir, elle se dit non, je m'en fous, je ne peux pas faire ça. C'est possible. Parce que les enfants enregistrent parfois sans réfléchir. Ils enregistrent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, et ils peuvent reproduire. Et en reproduisant, c'est avec tous les fracas possibles. Ça ne m'intéresse pas s'ils ont une autre religion, la couleur de peau n'est pas la même, c'est pas la même religion, peu importe pour moi, parce que je trouve que tout le monde c'est la même chose, qu'il n'y a pas trop de différence. Être intégré, c'est sentir que le regard de l'autre est bienveillant. Ça, c'est être intégré. C'est pas toujours évident, parce qu'il y a certains quartiers à Bruxelles où je ne me sens pas intégrée. Je peux le dire. Où je me sens au contraire, j'ai envie de partir très vite dans certains quartiers. Parce que je ne sens pas de regard bienveillant. Mais bon, dans la plupart des quartiers, ça se passe bien, heureusement. Et c'est surtout dans le transport en commun qu'on se rend compte aussi du regard bienveillant ou malveillant. Il nous arrive de rencontrer des difficultés avec certains parents qui ne parlent pas français, qui ont des difficultés avec leurs enfants, et c'est même pour cela qu'ils nous amènent ici à l'école de devoirs pour qu'on s'occupe d'eux. Alors, quand on s'occupe de ces enfants-là, parfois on a envie de parler avec les parents, on a envie de faire le rapport aux parents.
mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout de suite. Mais il faut peut-être un travail de pédagogie, mais plutôt beaucoup plus de gestes expliqués pour que le parent comprenne. J'ai peut-être plus de difficultés quand les parents sont là, ils parlent entre eux en arabe. Parfois, je ne peux pas rentrer dans leur conversation parce que les parents parlent entre eux en arabe. Donc, à l'occasion, moi je dis mon mot, mais sans parler, sans m'introduire dans leur conversation. Ça, mais c'est ponctuel, hein. C'est vraiment au début de la séance ou à la fin de la séance quand ils reviennent chercher les enfants. C'est plutôt moi qui suis minoritaire par rapport au public. Ça, c'est un fait, mais je ne me sens pas discriminée par rapport aux parents des enfants qui sont là, du tout, du tout. Je ne me sens pas mal à l'aise.